Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible révèle deux aspects de la volonté de Dieu pour l'humanité en ce qui concerne le salut. Sa volonté parfaite qui veut que tous les hommes soient sauvés, et sa volonté permissive qui admet que Dieu puisse permettre à plusieurs de refuser de venir à Christ et de recevoir son salut, voir Matthieu 7 verset 21, Luc 7 verset 30, 13 verset 34, Jean 7 verset 17, Actes 7 verset 51. Voir l'article sur la volonté de Dieu. Verset 5. Un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par Jésus-Christ, Hébreux 7 verset 25, en nous reposant sur sa mort expiatoire capable de couvrir nos péchés et en priant dans la foi pour obtenir force, miséricorde et être soutenus dans nos besoins, Hébreux 4 versets 14 à 16. Nous ne devons invoquer aucune autre créature par la prière et lui attribuer ainsi la même place que Christ, voir Hébreux 8 verset 6, 9 verset 15, 12 verset 24. Verset 6. En rançon pour tous. Voir Matthieu 20 verset 28, note. Verset 8. Prie en tout lieu, en élevant des mains pures. Dans le culte public de l'Église du Nouveau Testament, il semblerait que les adorateurs avaient coutume de prier à voix haute, voir Actes 4 versets 24 à 31, voir Esdras 3 versets 12 à 13. Pour être acceptée, la prière devait être offerte par ceux qui vivaient dans la sainteté et la justice, c'est-à-dire ceux qui avaient des mains pures. Verset 9. Femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Dieu désire que les femmes chrétiennes s'habillent avec modestie et discrétion. Premièrement, le mot décence, en grec édo, implique une certaine honte à exposer son corps. Il comporte un refus de se vêtir de manière à attirer l'attention sur le corps et à outrepasser les limites d'une juste réserve. La source de la modestie se trouve dans le cœur ou dans le fort intérieur de l'être humain. En d'autres termes, la modestie est la manifestation d'une pureté intérieure. Deuxièmement, se vêtir sans modestie de façon à exciter des désirs impurs chez les autres est aussi coupable que les désirs immoraux que provoque cette attitude. Aucune activité ou circonstance ne justifie le port de vêtements indécents qui exposeraient le corps de manière à exciter la convoitise d'autrui, voir Galates 5 verset 13, Éphésiens 4 verset 27, Tite 2 verset 11 à 12, voir Matthieu 5 verset 28, note. Troisièmement, une Église rend un mauvais témoignage lorsqu'elle choisit d'ignorer la norme biblique concernant la modestie vestimentaire et que les coutumes du monde sont passivement adoptées en son sein. En cette époque de permissivité sexuelle, les membres de l'Église doivent se comporter et s'habiller d'une façon différente de celle d'une société corrompue qui met de côté et tourne en ridicule les désirs du Saint-Esprit concernant la modestie, la pureté et une sainte tenue, voir Romains 12 versets 1 à 2. Verset 9. Ni de tresse, ni d'or. Ceci renvoie peut-être au fait de se tresser les cheveux avec de l'or ou d'autres articles de luxe. Verset 13. Adam a été formé le premier. L'argument de Paul concernant la responsabilité de l'homme en tant que chef et responsable spirituel dans le foyer et dans l'Église, voir Éphésiens 5 verset 23, note, voir l'article intitulé Parents et enfants, est basé sur deux principes. Premièrement, il est fondé sur le dessein de Dieu dans la création. Dieu a d'abord créé l'homme, puis a annoncé que l'homme devait être le chef et le responsable de la femme et de la famille. La femme, qui a été créée après l'homme, était destinée à être sa compagne et son aide afin que s'accomplissent les désirs de Dieu pour leur vie, Genèse 2 verset 18, 1 Corinthiens 11 verset 8 à 9, 14 verset 34. Deuxièmement, il est aussi fondé sur les conséquences désastreuses consécutives à l'abandon de leur rôle d'homme et de femme que Dieu leur avait confié dans le jardin d'Éden. Ève, en agissant indépendamment de son mari, le chef, a mangé le fruit défendu. Adam, en négligeant sa responsabilité de chef devant Dieu, a consenti à la désobéissance d'Ève. Résultat, il chuta lui aussi et permit au péché et à la mort de s'introduire dans la race humaine, verset 14, Genèse 3 verset 6 et verset 12, Romains 5 verset 12.
Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Paul dit que la femme, au sens général du terme, sera sauvée par la foi en Dieu, et ce, en acceptant la sphère d'activité que le Créateur lui a assignée. Premièrement, sa véritable dignité repose sur la fonction de femme et de mère sainte qui lui a été attribuée, fonction la plus élevée qu'elle puisse occuper. Il n'y a pas de plus grande joie ni de satisfaction intérieure, de bénédiction ou de dignité plus importante que lorsqu'elle met des enfants au monde, chapitre 5 verset 14, qu'elle les aime, Tite 2 verset 4, qu'elle les élève de façon à ce qu'ils mènent une vie chrétienne à la gloire de Dieu, voir 2 Timothée 1 verset 5. 3 versets 14 à 15. Voir l'article intitulé Parents et enfants, et qu'elle reste fidèle à son Sauveur. Verset 15b. Deuxièmement, les chrétiens ne doivent pas dénigrer l'honneur et la dignité qui se rattachent à l'enfantement. Parce que Marie a enfanté, le monde a pu être sauvé, Genèse 3 verset 15, Matthieu 1 verset 18 à 25. Troisièmement, les sociétés, les cultures et les églises qui font des compromis ou rejettent le plan de Dieu concernant la femme et qui, de ce fait, déprécient la famille chrétienne, le foyer et la maternité connaîtront la dissolution dans leur mariage et leur famille, ainsi que la désintégration de la société elle-même, voir 2 Timothée 3 verset 3, note. Quatrièmement, les paroles que Paul adresse aux femmes chrétiennes n'ont pas pour objectif de rabaisser les femmes célibataires ou stériles. La foi, l'amour et la sainteté de telles femmes peuvent être aussi importants que chez la femme qui a une famille, voir 1 Corinthiens 7 verset 34, note.